Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va pas faire comme d'habitude. Bon, déjà, on va se retrouver pour une review matos. J'ai plein d'atos à vous faire tester, enfin à vous faire tester, à tester et à vous montrer dans la semaine là. Comme il faut bien commencer par quelque chose, et ben, je vais commencer par ceux que j'ai reçus en premier. C'est pas con, hein. Et puis je vais faire un petit système de vidéo à l'envers, comme je faisais à une époque. On va commencer en vapant avec le matos. On passe en plan serré. On le démonte, par la magie du montage, hop, on a l'impression qu'il est tout propre, et puis je le remets dans la boîte et je me tire. Je vais pas faire du unboxing, je vais faire du déboxing. Voilà, donc aujourd'hui on va tester deux atos de chez OBS. Alors, OBS, on les présente plus, enfin si on peut les présenter, mais ils ont déjà fait des atos assez connus. Assez connus pour ceux qui les ont utilisés. Aujourd'hui on va parler du Cheetah, qui n'est plus ni moins qu'un dripper ici, et on va parler du engine qui est ici, qui est ni plus ni moins qu'un RTA. Voilà. Les deux vont avoir des airflow par le dessus, donc pas de fuite par en bas. Alors tout le monde trouve ça bien, moi aussi, mais le seul problème d'un truc avec les airflows sur le dessus, si vous faites un montage de merde avec un ato classique, ça va couler par le dessous, c'est vrai que c'est chiant. Si vous faites un montage de merde avec un ato comme ça va baigner dedans, et alors là par contre ça va être le geyser dans la bouche. Voilà. Bon, après, quand on sait faire ces montages, plus ou moins bien, il n'y a pas besoin d'être un super pro, c'est quand même déjà... c'est pas mal d'avoir un airflow sur le dessus. Ça se démocratise un petit peu. Voilà, donc je vais commencer par vaper. Alors, on va commencer avec avec le Cheetah, qui a un nom de singe. Donc il ressemble à ça. Alors je vais vaper avec, je vous le montre pas forcément en gros plan là. C'est un dripper, alors là j'ai mis les résistances d'origine dedans, que vous allez le voir après. Donc du coup, je suis en double coil, là je suis à 0,13. C'est pas des valeurs auxquelles je vape normalement, je me répète à force, hein, mais bon voilà. J'ai foutu ça sur ma VTC Mini, la première, la vieille, c'est celle que j'ai depuis 1 million d'années là. Parce que j'ai pas 50 millions de box qui vont prendre des résistances super basses. Voilà, tout simplement, vu que c'est pas trop ma vape. Donc là je suis à 63 watts. Pourquoi 63? Parce que voilà. Je suis en double coil, donc à 0,13 ohms. Donc l'arrivée d'air se fait par le dessus sur cet ato, hein, il vient taper les deux coils sur le dessus. On a un drip top d'ailleurs qui est assez gros, qu'on va pouvoir enlever, mettre un petit adaptateur et mettre un drip tip classique. J'ai envie de dire un petit peu comme chez les concurrents, hein, ils font de plus en plus ça aussi pour que les gens puissent avoir un tirage, une sensation en bouche un peu différente. Et puis ça vape comme ça, voilà. Alors c'est un peu bruyant. Je sais pas si on entend. Ça reste un peu bruyant. Ça va plutôt pas mal. Comme je le dis souvent, alors je l'ai peut-être pas dit en vidéo récemment, mais depuis quelques mois, moi je trouve que les Chinois font des produits qui sont de mieux en mieux. Alors peut-être qu'on va encore me traiter de putain chinois, comme on peut l'entendre quelque part. C'est pas de ma faute si les Chinois font des bons produits. Voilà, je trouve qu'il sort plus en ce moment de produits chinois de bonne qualité, enfin de bonne qualité, pas forcément de bonne qualité, mais qui ont une bonne vape, que de produits high-end qui ont une bonne vape. Voilà. Alors après, le ratio est pas forcément le même, bien sûr, parce que ça sort pas à la même vitesse, c'est pas les mêmes productions, c'est pas la même façon de faire. J'allais dire, c'est pas la même innovation. Maintenant, à force que nos amis chinois piquent des idées aux Européens, ils réussissent à avoir leurs propres idées parce qu'ils adaptent les choses. Donc voilà, et on se retrouve avec des produits un peu comme ça qui sont pas. Alors ça marche très bien, c'est pas exceptionnel, machin, tout ce qu'on veut, mais ça marche super bien. Et c'est là qu'on se rend compte que la contrefaçon n'a plus lieu d'être. À quoi ça va vous servir? À quoi ça va servir d'acheter un atomiseur contrefait? Clone contrefait, c'est la même chose. Hein. À quoi ça va servir alors qu'on a des produits qui fonctionnent bien et qui sont à moindre coût? Bah voilà, c'est juste le gars qui fait ça, c'est pas forcément le gars qui veut essayer pour acheter. Hein. Il y a tellement d'avis sur les produits, quand ils sont bons, ils sont bons. C'est juste que je veux avoir le même que les autres et puis faire comme si, peut-être. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Ça marche très bien.
ça n'a pas lieu d'avoir autre chose, c'est tout comme ça. Donc plutôt pas mal ce petit dripper, malgré qu'il fasse un peu de bruit. Je suis pas un grand fan de dripper, mais comme l'air arrive par le dessus, moi je trouve qu'il chauffe un peu moins qu'un dripper classique. Donc du coup j'ai moins cette sensation qui me saoule un petit peu des drippers. Je me tourne toujours par là parce que j'ai mes volets qui claquent, ça me saoule. Ouais, j'ai moins cette sensation de dripper qui chauffe, et du coup je trouve ça plutôt agréable. Alors, il y a moyen de tirer des grosses barres, machin, bidule, tout ça. Bon, voilà. Donc ça, c'était le Cheetah. Toc. Donc, je vous montrerai en gros plan dans quelques minutes. Et puis après, donc l'engine, donc qui a un diamètre supérieur. Ça se voit tout de suite quand on le met sur la box. Hein. Voilà. C'est du 25. Je vais pas le mettre à 63 watts. Hein. Hop. Celui-là, je vais le mettre un peu plus bas. Je vais le mettre à une quarantaine de watts. C'est toujours des atos qui demandent un petit peu de puissance quand même. Je suis à 0,20 ohms sur cet ato. C'est le même principe avec un remplissage, avec un airflow sur le dessus comme ça. Le système de drip top qui est quand même sensiblement le même, un peu plus petit hein, que celui de son copain là. Hop. Et puis le remplissage de ce truc. Je vais vous le montrer en gros plan parce que là c'est vrai que c'est un peu plus pénible de le montrer comme ça, mais bon, on a juste à soulever cette partie là, hein, toc, comme ça, toc, comme ça, et après on peut venir le remplir que ça. Voilà. Donc c'est plutôt simple comme système de remplissage. À l'usure ça n'a pas l'air de trop fluide. Alors j'ai pas fait 70 tanks avec cet ato, hein, j'ai dû vaper, je sais pas, j'ai une bonne fiole de 30 ml hein, quand même avec. Et puis bah, c'est pas désagréable. J'ai connu pire, j'ai connu mieux, comme je dis souvent dans mes vidéos, donc du coup ça sert à rien. Mais ça va quand même plutôt pas mal. Ce que je pouvais reprocher à une époque sur les atos chinois, c'était cette sensation, quand on tire, cette sensation qu'il y a un truc qui accroche. Il y a un truc il y avait quelque chose de pas fluide. Quelque chose qui retenait la vape. Alors, à expliquer, c'est pas évident, mais quand on le vape, on sent, quand on est habitué à vaper sur quelque chose de super fluide, de super lisse, pas lisse en vape électronique, hein, lisse là-dedans. Hein. Je passais sur les atos chinois, j'avais un truc qui me dérangeait. J'avais toujours des petits crachouillis, j'avais toujours des micro-gouttelettes qui remontaient à un moment ou à un autre. Et là, on arrive avec des produits qui ont plus tout ça. Donc du coup, qui fonctionnent plutôt pas mal. Après, les looks, on va aimer, on va pas aimer, ça se discute pas. Mais c'est des produits que je commence à bien aimer. Je vape beaucoup sur ces produits-là depuis quelques semaines, des grosses semaines quand même déjà. Ouais. Bon là je suis en double quand même, je suis à 0,20. Voilà, donc je suis toujours un peu bas pour ce que moi je vape toujours, je me répète. Il y a moyen hein, de mettre des résistances plus hautes, puis de vaper un peu plus bas dans les watts. Si on veut vaper une trentaine de watts, on peut avec un atomiseur comme ça. Bon, le problème c'est qu'on sera en double. Il n'y a pas possibilité de mettre en simple, à moins de faire du bricolage de coton, des bouts de silicone, des machins, mais bon, ça je vous le conseille pas. C'est pas fait pour, la chambre sera pas réduite, donc du coup la concentration des arômes se fera pas de la même façon. Voilà, allez, on va passer en gros plan, T-Suite. On va détailler ces deux atos, enfin les détailler, les démonter, et puis après les remettre dans la boîte. Et puis je partirai sur la pointe des pieds. Allez, à tout de suite. Go! Alors, le Cheetah. Donc voilà, hein, il est comme ça. On voit à l'intérieur le montage. Tac. On voit les 4 arrivées d'air qui vont faire le tour. Je vais le démonter de là-dessus, je le remettrai après pour le démonter. On va voir les 4 arrivées d'air, puisqu'il y en a 4. Voilà. Le système d'airflow, hein, donc on va tourner sur le dessus comme ça, pour obstruer. Tac. Puis quand on tourne complètement, ça le réouvre. On voit à travers, hein, d'ailleurs. Voilà. Hop. On va avoir sur cet ato, donc à l'intérieur de la petite boîte, hormis la notice et tout le bazar, on va avoir un petit réducteur de drip tip qui va être là. C'est cette petite pièce là. Drip tip, il est assez pénible
il est assez pénible à enlever. Enfin, je sais que moi je galère un petit peu à l'enlever avec mes paluches défoncées, parce qu'en fait il faudrait le prendre ici, là, comme ça, pour pouvoir l'enlever. Je vais l'enlever quand même, si j'y arrive, je vais réussir normalement un petit peu. C'est chaud. Même avec les dents, des fois j'y arrive pas. Je voudrais pas me flinguer les dents non plus. Pas encore servir. Bon bref, on démontera après. Une fois que tout sera démonté, attendez, parce que du coup j'ai tout flingué, je vais le remettre en place. Tac, tac, voilà. Donc, cet ato, on va le démonter. Donc, quand on le démonte comme ça, on va se retrouver avec la partie drip top, drip tip comme vous voulez, et puis son airflow. À l'intérieur, on va voir les arrivées d'air en fait, hein, comme ça. Alors ça arrive par le dessus, puis un petit peu sur le côté, c'est bizarre. On voit ici cette petite encoche là. J'ai pas trop de lumière d'ailleurs, tiens, aujourd'hui c'est bizarre. Et puis cette petite encoche là, et puis ça là bien sûr quand on va tourner qui va faire varier l'arrivée d'air. Bon voilà, c'est pas évident à montrer comme ça en cam. Mais bon, on voit quand même l'air, hein, on voit le trou qui passe là, et puis l'air qui va arriver par le dessus. Hein. De toute façon, ce dripper, il est alimenté par le dessus, puis c'est tout. Hein. Voilà, tout simplement. Hop, je vais essayer de vous le démonter un petit peu plus. Enlever le drip là-dessus qui est là, on va mieux se rendre compte. Hop, voilà. Donc quand je le tire là comme ça, on voit donc mes 4 fentes. On voit donc les 4 fentes ici qui vont venir alimenter ces deux machins là. Tout simplement. Tac. Voilà. Et puis on a la pièce à l'intérieur avec des petites encoches là. Il y en a une ici et puis une de l'autre côté ici. Ces petites encoches, elles vont venir se mettre dans ces petites encoches ici. Ça, c'est les petites encoches qui sont faites pour positionner, pour que ces airflows soient bien en face du bazar pour que ça fonctionne, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu comme ça. C'est vrai que c'est un peu chelou hein, à l'intérieur quand on le regarde cet ato. J'ai même pas fait gaffe si ça tournait. Non, même pas. Même pas. Hop, voilà. Toc. Ensuite, je vais quand même essayer de vous virer ce drip tip là, bordel. Il tient bien. Hein. Il tient putain de bien. Bah, ça change un petit peu des drip tips qui tiennent pas d'ailleurs. Est-ce que je vais réussir à le choper par là? Ouais. C'est bon. Donc, ce drip top, on peut l'enlever comme ça. Voilà. Et à la place, mettre cette petite pièce-là, si on veut mettre un drip tip classique. Alors, je vais vous le mettre quand même. Je vais choper ça avec la pince. Donc, à l'intérieur du petit sac de spare, vous allez avoir les vis, les joints, hein, la totale, comme à l'habitude d'à peu près tout le monde. Voilà, on va mettre cette petite pièce-là à la place. Tac. Voilà, si je la mets à fond, je pourrais plus l'enlever. Hein. Bon, puis après, on met son drip tip. On va pas se prendre la tête non plus 3 semaines avec ça. Tac. Ça, je vais y mettre de côté. Ensuite, eh ben, le plateau de travail. Voilà, mon coton, il a bougé parce que j'ai tout sorti. Bref. J'ai mis les 2 résistances qui étaient livrées avec. Ces 2 résistances, du coup, qui sont très basses. Tac. Donc, c'était un plateau Velocity. Je vais virer le coton que j'ai mis dedans. Toc, comme ça. Il y en a un et il y en a 2. Toc, comme ça. Voilà. Le plateau en lui-même est assez profond, là, comme ça. Voilà. Il va pas correspondre hein, entre le milieu, entre les deux côtés. Là, il n'y a pas de correspondance. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir mettre le coton sur toute la largeur. On s'en fiche un peu, c'est pas très grave. Voilà. Donc après la hauteur du coil, j'ai envie de dire on s'en moque un peu. Oui et non, on s'en moque un peu parce que c'est arrosé par le dessus. Bon après ça sera selon comme vous voulez, hein, si vous voulez une vape plus ou moins chaude, plus ou moins tiède. Mais comme on a quand même ces petites encoches sur le côté là, je me demande quand même s'il n'y a pas une toute petite circulation d'air qui vient sur le bord, comme on peut se rendre compte qu'ici, là, sur le tour de cette pièce là, il y a quand même un petit millimètre
un petit millimètre d'air, et c'est possible qu'il y ait quand même de l'air qui passe. Ça je peux pas vous le dire parce que je l'ai pas démonté, enfin on voit pas vraiment comment ça peut correspondre autrement en fait. Mais quand même, on se rend compte, on se rend compte quand même en regardant ici, qu'à ce niveau-là, il y a de l'air qui passe là sur le côté et dans les trous ici. Donc l'air doit venir quand même, parce qu'on voit le jour là. Donc c'est pour ça que la hauteur du coil là, bah, faites en sorte quand même qu'il soit à la hauteur des fentes qui sont à l'intérieur. Faites quand même en sorte que le coil soit à la hauteur de ces fentes là, parce que ça peut quand même être utile. Voilà. En dessous, on va avoir un pin 510 non réglable. Il paraît que c'est plaqué or. Il paraît. Alors ça, je vous dirai tout de suite que je n'ai pas testé non plus. Et puis voilà, donc le système, hein, pour remettre, renclencher ça, si on le met en travers comme ça passe pas. Il faut bien faire correspondre la petite encoche, enfin les deux petites encoches là qui sont sur le bord, toc, dans les deux petites encoches qui sont ici. Voilà, tout simplement, sinon ça ira pas. Au premier montage, comme c'est du petit joint blanc cacaboudin que je n'aime pas, faire attention de les graisser un peu. Ici aussi, pour éviter de les sectionner. Ces petits joints blancs ont tendance à bien vouloir se sectionner quand on les met comme ça, sans tout sec. Donc faites-y bien attention. Voilà. Donc ça, c'était le Cheetah que je vais remettre dans sa boîte. Hop. Qui était livré avec un petit tournevis BTR. Petit tournevis BTR pour visser des gros coils, c'est pas vraiment la bonne solution. Moi je vous conseille de prendre une clé BTR classique. Là on n'a pas assez de prise avec ça franchement. Enfin moi je trouve qu'on n'a pas assez de prise. Toc, donc il est comme ça. Ensuite on a la petite boîte ici avec le coton dont je me suis servi pour le montage de ces deux atos. Parce que je voulais quand même tester ce coton. C'est un coton organique classique. Il n'y a rien de particulier. Donc qui est dans sa boîte comme ça. Avec sa petite pochette de spares, donc avec 4 vis de rechange, le réducteur de drip tip et tous les joints qui sont comme ça. Toc. Cet ensemble, il est foutu là-dedans, comme ça. Hop. Voilà. Avec ensuite, par-dessus, l'éclaté de l'ato. Voilà, comme ça. On sait qu'il fait 22 mm, hein, puis qu'il pèse que 28 grammes. Voilà, il nous montre un petit peu comment le monter, pour ceux qui ne savent pas comment faire. C'est plutôt pas mal. Hop, ça va là-dessus. On remet ça dessus comme ça. Tac, on remet la petite boîte. On a la boîte, on a le scratch code, on a la couleur de l'ato, il existe en stainless et en black. Et pour celui-là, c'est bagué, on n'en parle plus. Bim, tac. Allez, le suivant, ça va être son grand frère. Qu'est-ce que j'en ai branlé? Ah bah il est là, je suis con, il est encore sur ma box. Alors, le engine. Alors, le engine, et ben voilà, tiens, il est comme ça. Hop, le même principe de petit drip top qui va être un peu moins large que celui de son pote. L'arrivée d'air par le dessus, qui est différente aussi, mais qui vient taper sur le coil au-dessus quand même. Hop. Le système de remplissage de cet ato, donc qui va se faire ici, donc c'est cette bague là hein, qu'on va venir faire coulisser comme ça. Toc, une fois qu'on l'a fait coulisser, on vient remplir en liquide ici, il n'y a qu'un côté. Hein. Toujours ce petit joint blanc là que j'aime pas. Donc le remplissage, hein. N'importe quelle fiole à pipette ou unicorne ou ce que vous voulez, hein, tout va passer là-dessus, ça se voit, c'est quand même assez large. Voilà. Toc. Ça referme comme ça. Quand on referme, ça suinte quand même un peu moins que certains atos. Hein, une fois qu'on les avait remplis, on refermait et ça nous faisait tout un liseré de liquide là. Là, c'est pas trop le cas, donc ça va, c'est pas trop mal. Voilà. Donc on sait où est le remplissage hein, grâce à ce petit repère qui est ici. Ça évite, s'il reste encore du liquide dedans, de l'ouvrir et puis de se retrouver avec ça en dessous et puis que ça coule, par exemple. Bon, c'est quand même rare quand on l'ouvre comme ça, on l'ouvre plutôt comme ça pour être sûr. Toc, voilà. Puis après je vais l'ouvrir, hein, tout simplement. Donc pour l'ouvrir, c'est un petit peu le même principe que tous les atos. On va l'ouvrir par le dessous. Bon là, je vous avouerai que j'ai un petit peu les mains moites, donc ça va être chaud patate. Hop.
Alors, bien sûr, vous voyez, quand on l'ouvre, alors, par contre, il aurait tendance à se démonter un petit peu bizarrement. Vous voyez là, j'ai l'ensemble qui est venu comme ça, alors que normalement, ça devrait pas être le cas. Voilà, bon, c'est un petit peu pénible, je vous l'avouerai. Je vais essayer de le rechoper autrement. Faut que je prenne du sopalin, parce que j'ai les mains tellement moites de ce temps-là, que de toute façon, il n'y a pas moyen que ça soit ici ou au boulot. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose du premier coup. Alors, sopalin, mon ami. Sopalin, hein, l'ami du vapoteur et l'ami du YouPorner. Allez, je vais le démonter comme ça, tant pis. Il reste un peu de liquide dedans. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a un Pyrex, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a une cloche. Oups, que je suis en train de démonter. Oh, c'est pas canne. Hop. Voilà, normalement, hein, cette partie-là, elle doit rester vissée là-dessus, avec le Pyrex, que je vais remettre en place tout de suite. Ça vous permet de vous rendre compte que les atos ils se démontent un petit peu dans tous les sens, tout simplement. Merde, quel con. Je vais remettre sur le Pyrex. Du coup, hein, le Pyrex il se met comme ça. Il vient se remettre là-dedans comme ça. Voilà, comme ça. Bon, normalement, hein, quand c'est bien serré, ça bouge pas. Hein. Là, c'est juste qu'à force de monter, démonter. À mon avis, la dernière fois, là, j'avais dû ne pas le serrer en prévision de ma vidéo. Donc voilà, donc, normalement, quand tout se passe bien, il est vissé comme ça. On vient le dévisser comme ça. Ça nous laisse apparaître le plateau qui est ici. Voilà, comme ça. À l'intérieur de cet ato, hop, que je nettoie un petit peu comme ça, voilà. Donc on a tout ça. Donc le système d'arrivée d'air qui est ici, ça va être un peu le même principe que sur le Cheetah juste avant. Hein. On va tourner cette pièce qui va obstruer ici. Et puis l'arrivée d'air, là, par contre, elle va venir taper juste sur le dessus. Hein. On n'a pas les petites encoches sur le côté comme on avait sur l'autre. On a toujours ce petit système avec ces deux petits ergots, un de chaque côté, qu'on va être obligé de venir mettre dans les deux petits trous qui sont de chaque côté, ici et ici. Voilà. Voilà, tout simplement. Hein. Rien de bien particulier non plus. Enfin, rien de bien particulier. Il y a quand même l'arrivée d'air sur le dessus. Hein. Si jamais vous pétez le Pyrex, il y a une pièce de rechange dedans, bien sûr. Et du coup, je vous ai déjà montré comment ça se démonte. Hein. Ça se dévisse ici. Voilà. Toc. On va passer sur le plateau pour regarder comment il est fait. Il est un peu différent de l'autre. Celui-là, comme on est sur un plateau reconstructible, RTA, quand on va enlever son coton, regardez le coton, en fait là, quand je le tire, hop, il était dans le trou qui est ici. Parce que le liquide, il va arriver par le dessous, ici. Voilà, on voit la pointe de mon machin là, en dessous du trou. Donc le coton, on vient le mettre dans le trou comme ça. Toc, du coup là, je l'enlève comme ça. Si on regarde bien ici, quand je vais enlever celui-là, il était bien donc dans le trou. Je fasse en sorte qu'on voit ça en cam. Vous voyez, il y a une petite longueur quand même, hein, qui vient à l'intérieur du trou ici. Hop, pareil de l'autre côté. Toc, comme ça. Et pareil ici. Hop, comme ça. Voilà. Après ça, j'y enlève. Toc. J'en ai plein les doigts, c'est normal. Ça, c'est quand on fait les vidéos à l'envers. Voilà. Donc, plateau Velocity. Là, on voit bien hein, les 4 trous d'alimentation de liquide qui viennent bien sur le dessous. Alors, je vais peut-être prendre une petite clé comme ça pour vous montrer. Pour que ça soit vraiment clair. C'est même pas forcément clair d'ailleurs. Je voulais la passer en dessous, voilà, pour qu'on voit la clé qui passe en dessous, là. Voilà, hop, vous voyez. Donc là, il faut bien que le coton vienne... c'est pas la peine qu'il vienne complètement dans le plateau, hein. Il faut juste que le coton il soit bien mis dedans, comme ça, pour pouvoir venir choper le liquide par en dessous, voilà.
Ensuite, les résistances, pareil, hein, c'est livré avec un petit tournevis. Moi, je préfère la BTR parce qu'on a plus de prise qu'avec ces petits tournevis de merde là. Là, avec une BTR, on peut prendre comme ça, là, paf, puis tourner. Qu'avec les petits tournevis, ça va avoir toujours tout de suite tendance à vouloir glisser. Donc, je vais enlever ces deux résistances. Là, pour le coup, j'avais essayé avec les résistances d'origine qui étaient livrées avec, ça m'a pas du tout plu. Et j'ai préféré remettre de la résistance comme ça. C'est du SS316 que j'ai mis en 0,50. J'ai fait de l'aspire. J'aurais voulu mettre plus petit comme fil pour faire quelque chose d'encore plus bas, plus haut en résistance pour pouvoir vaper tranquillement à 30 watts. C'est des atos qui sont quand même faits pour vaper un poil plus haut. C'est vrai qu'ils sont agréables un poil plus haut. Voilà. Donc le plateau il est comme ça. Donc avec le pin en dessous qui n'est pas réglable, comme vous pouvez le constater. Plaqué or il paraît toujours. Hein. Hop. Je vais venir remettre ça dessus. Comme ça. Alors bien sûr, on vient choper les petites encoches sur le côté là, dans les petites encoches sur le côté là, sinon ça passe pas. On le sent, on le voit tout de suite. Et là quand je vais venir tourner, hop, on voit le plateau qui tourne à l'intérieur. Toc. Et après quand c'est bien en face, on a le logo ici et engine ici. Voilà. Hop. Après la boîte. Avec à l'intérieur le Pyrex de rechange. Hein, je vous ai montré comment le démonter sans le vouloir. Le petit tournevis, le même qu'avec avec son copain de tout à l'heure, que j'aime pas trop. Pas son copain, hein, le tournevis. En dessous, la petite boîte. Enfin la petite notice. Toujours le même principe. Qui vous explique donc avec l'éclaté, la façon dont monter le truc, le fait que ce soit un diamètre 25, donc ça passera pas sur toutes les box. Par exemple, ça passera pas sur une Pico en 18650. Double coil, comment on le remplit? Bon ça, on s'en fiche un peu. À l'intérieur, on va avoir le même principe que tout à l'heure. Avec son petit frère, un bout de coton, celui-là du coup je m'en suis pas servi, voilà, à l'intérieur encore les petites vis et puis les joints de rechange, là-dedans donc il y avait deux résistances d'origine dont je me suis servi et j'ai pas vraiment aimé, parce que je les ai trouvées vraiment violentes, sur cet ato, sur un dripper pourquoi pas, mais sur un ato comme ça je trouve pas ça vraiment utile, hop, ça j'y remets dedans, ça j'y remets dedans, ça j'y remets dedans. Hop, comme ça. Et puis, voilà, la fin de cette vidéo à l'envers, dans laquelle je vous ai présenté cet ato, donc The Engine, donc, qui est un RTA. Et puis celui-là, le petit Cheetah, le petit dripper de chez eux, qui est pas mal. Bon, voilà, après, moi je suis pas un grand fan de dripper. Mais il est pas si désagréable que ça. J'ai vraiment connu des trucs qui étaient carrément dégueulasses quoi. Celui-là il m'a pas dérangé plus que ça, donc du coup pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. D'ailleurs c'est celui que je suis en train de vous montrer, c'est celui qui est tout sec, dont je me suis pas servi. Et du coup pour faire la vidéo je vais quand même mettre voilà, celui-là qui a servi. Voilà, donc c'était ces deux atos de chez OBS. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, hein. J'ai d'autres atos à vous montrer, je vais avoir un petit peu de box normalement, et puis voilà, allez, sur ces bonnes paroles, je ne disparais pas dans un grand nuage de vapeur parce que je viens de démonter les atos. Oubliez pas la vapote, c'est mieux que la clope, comme d'hab, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!